Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Gémeaux. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne. C'est l'énergie de Raphaël. Alors, Raphaël, associé à la couleur jaune, c'est un archange qui montre la voie du succès. Rien que ça. C'est un archange qui met en valeur les capacités individuelles, qui met en valeur la volonté, le courage, l'ambition, et qui, face aux épreuves, si c'est le cas pour certains d'entre vous, indique le chemin de la guérison pour retrouver l'équilibre. Donc avec Raphaël et cette couleur jaune, vous avez rendez-vous avec le succès et la gloire. Voilà, c'est la lumière dans l'épreuve. Donc, cher signe des Gémeaux. Alors, on va commencer tout de suite avec la première ligne. Donc, nous avons la carte numéro 41 des ressources et qui est accompagnée de la carte de la loyauté et de la carte de la clairvoyance. Alors, on va commencer tout de suite avec la carte numéro 41 qui est la carte des ressources. Cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est une carte qui nous parle de l'énergie et des ressources que vous avez pour atteindre votre objectif. Là, ce que nous dit cette carte, c'est gardez le cap, ne vous découragez pas, parce que c'est une carte qui est synonyme de chance. Alors c'est intéressant parce que c'est aussi ce que nous dit Raphaël. Donc là, on vous dit de fournir des efforts, de continuer à fournir des efforts. Parce que vous êtes porté par une force intérieure, et là on vous demande d'en prendre pleinement conscience. On vous demande de prendre pleinement conscience de vos capacités et d'avancer sans vous retourner et sans douter de vos ressources, sans douter de vos capacités. Cette carte des ressources, elle est accompagnée de la carte de la clairvoyance. La clairvoyance, on est en train de parler d'intuition, de don de voyance, on est en train de parler de lucidité, d'instinct, de tendance spirituelle. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en train de se développer pour vous. Certains le chantent, le chantent aussi peut-être. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc il y a peut-être des personnes, certains d'entre vous, qui dans cette période changeante, ressentent peut-être ont peut-être une sensation d'avoir une intuition qui se développe plus, de peut-être vous vous mettez plus à l'écoute de votre ressenti, ou alors vous vérifiez en fait que vos ressentis sont justes. Donc vous me direz via les commentaires si comment vous vous sentez vous dans cette période, et voilà, parce que là on est en train de parler quand même de ressources intérieures et quand même de capacités dont il faut que vous preniez conscience. Cette carte de la clairvoyance, elle est accompagnée de la carte de la loyauté, où on est en train de parler de pureté de l'âme, on est en train de parler de relations saines, on est en train de parler de sens de l'honneur, d'attitude juste, de franchise. Voilà, j'ai l'impression que peut-être pour certains d'entre vous, c'est le moment aussi de mettre les choses au clair dans votre vie. Peut-être de vous débarrasser peut-être de certaines habitudes ou d'un certain mode de fonctionnement pour vous remettre en accord. Vous voyez, comme en alignement avec qui vous êtes, et de vous débarrasser de tout ce qui ne vous convainc plus, en tout cas ce qui vous empêche d'être vraiment vous-même, en tout cas dans la meilleure version de vous-même. On va voir ce que nous dit la ligne numéro 2. Priorité. Donc c'est la carte 9, la carte de la priorité. Ensuite, nous avons la carte de l'excès, nous avons la carte de l'art et nous avons la carte de la passion. Ok. Alors, il y a deux options possibles là tout de suite qui me viennent à l'esprit. Alors on va commencer avec cette carte 9. La carte 9, c'est une carte qui vous demande d'avoir l'esprit ouvert. C'est une carte qui parle de connaissance de vous. Alors bon, ça résonne beaucoup avec cette première ligne pour le coup. Et là en fait c'est une carte cette carte des priorités qui nous dit qu'en fait là c'est vraiment le moment de donner du temps à ce qui vous tient réellement à cœur. C'est comme si vous aviez laissé des choses de côté. Là, on vous dit que vraiment, c'est important que vous appreniez à bien vous connaître. Donc, ça résonne vraiment très très fort avec cette ligne, en tout cas la manière dont moi je l'interprète.
pour avancer en fonction de vos valeurs. Et là, il y a peut-être des choses que vous avez laissées de côté. Peut-être, je vois qu'il y a la carte des excès. La carte des excès, c'est une carte qui nous parle de débordement, vous voyez, parfois d'énergie mal canalisée, ou peut-être de déséquilibre, ou peut-être de dispersion. Voilà, et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Là, on nous parle d'art, donc on nous parle de créativité, on nous parle de passion, donc de la passion, on est dans des sentiments qui sont forts, hein. Avec la passion, on est alors ça peut être interprété de deux manières. Soit on vous dit vous êtes dans une relation avec une dépendance affective et on vous demande de vous redonner la priorité. C'est une des options possibles. Parce que c'est un peu comme si c'était une relation qui vous éloignait de votre centre. Donc là, on vous dit, c'est vous la personne la plus importante, donc recentrez-vous sur vous. Parce que j'oublie pas ce que nous dit l'énergie de Raphaël, hein. Il nous dit aussi que il met en valeur les capacités individuelles, de volonté, de courage, et que face aux épreuves, il permet le chemin de la guérison. C'est pour ça qu'en fait, je me dis, ça résonnerait, en fait, ce serait très cohérent. Donc, il y a deux options possibles. Soit peut-être, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation toxique ou vraiment quelque chose de passionnel, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'excès. Et on vous demande de vous recentrer sur vous, d'apprendre à vous connaître, c'est ce qu'elle nous dit, cette carte de la priorité, de réfléchir à comment vous pouvez honorer ce qui fait vibrer votre cœur, les choses qui sont importantes pour vous et qui méritent que vous y consacriez du temps et de l'attention. L'autre option possible, c'est focalisez-vous sur vos passions, sur ce qui vous tient à cœur, peut-être dans le domaine artistique, quelque chose que vous ne prenez pas le temps de faire. Mais là, on est sur un 9, vous voyez, donc on est à la fin d'un cycle et on est en train de créer un nouveau cycle. Donc, qu'est-ce que vous voulez mettre dans ce nouveau cycle qui arrive, qui va repartir sur 9 ans? On y met quoi? Est-ce qu'on garde ses excès? Est-ce qu'on garde ce qui est toxique pour nous? Ou alors est-ce qu'on va y mettre un peu plus de ce qui nous anime, un petit peu plus de ce qui nous fait vibrer? Donc ce sera à vous de voir. La carte des excès, elle peut nous parler aussi de dépendance. Alors de dépendance aux drogues, médicaments, alcool. On n'est pas que dans les dépendances. On n'est pas que dans la dépendance affective, hein. Voilà, donc peut-être que là, c'est aussi un moment où on vous dit, vous avez les ressources pour sortir de ces excès. Peut-être que cette passion que vous avez, ces choses que vous avez laissées de côté, c'est peut-être en leur donnant la priorité, une manière de vous sortir d'une situation qui est un peu compliquée. Alors, je me doute que ce tirage ne va pas parler à tout le monde, encore une fois. Mais voilà, pour les personnes pour qui ça résonne, je pense que c'est très important parce que peut-être que pour certains, il y a des problèmes de santé qui sont liés à ça ou une forme de déséquilibre qui serait généré par ces formes d'excès. Là, on vous demande de vous recentrer. C'est vraiment très important pour vous, pour votre évolution. Et en plus, on vous dit, vous avez ces ressources à l'intérieur de vous. C'est un peu comme si vous saviez les choses, j'ai l'impression. Et on vous demande de vous rapprocher de votre essence. Voilà. Et qu'il y a des choses autour de vous qui vous empêchent de vous rapprocher de cette essence-là, pardon. Et j'ai l'impression que c'est une période vraiment très très importante pour vous, chers Gémeaux, enfin en tout cas pour certains d'entre vous, pour vous rapprocher d'une forme d'essentiel. Vous me direz via les commentaires, parce que je suis très curieuse de savoir ce qu'il en est pour vous. Alors, oh génial, d'accord, bah, ceci explique cela. Donc nous avons la carte de l'éveil, c'est juste incroyable. D'accord. Ok, nous avons la carte de la mort. Je vous disais, hein, on a le 9 là. Bon, ben, la mort, c'est très cohérent. C'est la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Nous avons la carte des festivités, nous avons la carte du plaisir et nous avons la carte du choix. Waouh. Ok, donc ça résonne super fort en fait. Alors, je vais commencer par cette carte de l'éveil. Cette carte de l'éveil, elle nous parle... peut-être pour certains d'entre vous, et je le vois vraiment en fait très fort sur ce jeu, certains d'entre vous doivent vivre une période d'éveil spirituel. Peut-être
peut-être d'amélioration financière, parce que cette carte, elle nous parle de ça aussi, enfin d'amélioration matérielle. Là, on vous dit, avec cette carte de l'éveil, que c'est le moment de prendre le sens de vos responsabilités. Vous êtes en train d'avancer, il va falloir que vous fassiez un choix. Un choix pour avancer dans cette nouvelle direction. Le choix, c'est aussi une nouvelle direction, vous voyez, c'est s'octroyer, alors ça peut être un changement professionnel, c'est peut-être des opportunités qu'on va vous offrir. Pour moi, il y a une décision à prendre parce que c'est une carte qui est associée au plaisir et aux festivités. Donc là, on est dans la fête, on est dans le plaisir. Alors est-ce que c'est lié à ces excès qu'à un moment donné, la carte de la mort qui nous dit aussi, voilà, peut-être que c'est la fin d'un cycle, il va falloir peut-être maintenant faire un choix pour commencer une nouvelle vie, pour faire les choses d'une manière un petit peu différente, de prendre une nouvelle direction. En tout cas, voilà, il y a une période de réflexion pour moi. Et des décisions à prendre. Alors ça peut être un changement professionnel aussi. Hein. On peut être aussi dans le domaine professionnel. En fait, on peut être dans tous les domaines. Mais moi, j'ai l'impression que ça vous touche vous dans votre intimité, dans l'être que vous êtes et dans la manière dont vous devez avancer dans l'existence, et que ce qui va se transformer pour ceux que ça concerne, encore une fois évidemment, hein, ça va vous changer profondément et ça va impacter tous les domaines de votre vie d'une manière positive. Enfin, ça va dépendre de la décision que vous allez prendre. Sachant qu'il y a, encore une fois, il n'y a pas de jugement. Cette carte de l'éveil, hein, je reviens dessus parce qu'elle est très importante. C'est une carte qui parle de prise de conscience, des prises de conscience que vous êtes en train de faire, qui sont vraiment très très importantes pour votre évolution. Peut-être que vous allez prendre conscience, peut-être de ces excès, peut-être de cette dépendance, peut-être que c'est le moment de vous redonner la priorité. Et là, on vous dit, recevez cet éveil comme un cadeau, comme une chance, et ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur de façon à le vivre pleinement. Parce que là, vous vous apprêtez à franchir un cap. C'est ce qu'elle nous dit, cette carte de la mort aussi. Hein. C'est la fin de quelque chose, mais c'est le début d'autre chose. Là, on a la mort, et là, on a le choix qui est aussi une nouvelle direction, un changement qu'on va impulser. Donc, c'est comme si vous alliez prendre de nouvelles responsabilités. Alors peut-être pour certains, il y a des dons qui vont se déclarer, ou c'est en cours, ou peut-être certains c'est déjà fait et il faut qu'ils l'appréhendent, ou ça va se développer encore plus. Mais on vous demande d'accepter ces nouvelles responsabilités, ces nouvelles opportunités qui se proposent à vous, même si elles vous demandent d'effectuer des changements dans votre fonctionnement. Peut-être de vous libérer d'un certain nombre de choses qui ne vous permettent pas d'aller vers cette évolution. Donc là, cette carte de l'éveil, elle conseille aussi de mettre à plat en fait les prises de conscience et de voir comment elles font de vous une meilleure personne, et de voir comment vous pouvez avancer. C'est un très 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 beau tirage qui est vraiment voilà, je crois qu'il y a une belle avancée. On est vraiment dans une période particulière, et je crois que cher Gémeaux, pour ceux qui vont saisir cette chance, pour qui vont voir les choses, je crois que vous allez être poussé dans tous les cas dans cette situation. Donc dans la vie, on y va de gré ou de force, hein, mais quand on a un chemin à prendre, dans tous les cas, autant le choisir, j'ai envie de vous dire. Alors, j'ai tiré une carte dans l'oracle Les Portes de l'Intuition, qui est celle-ci, et cette carte, c'est la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. J'adore ma vie. J'adore ma vie. Alors, cette carte de la force de conviction, elle nous dit que votre force votre force de conviction, c'est aussi votre ressource, vous voyez, de savoir où vous voulez aller, vous donnez la priorité. Et là, en fait, c'est votre force de conviction, c'est aussi la manière dont vous allez vivre en ayant une réelle conscience de votre puissance personnelle. Et peut-être que certains d'entre vous n'ont pas cette conscience de cette puissance personnelle. Et peut-être que
Et peut-être que certains d'entre vous ne vont pas au bout de ce qui commence parce que justement ils sont pas nourris de cette énergie essentielle de concrétisation. Et peut-être que si vous prenez pas conscience de vos ressources, si vous voyez pas les choses clairement, si vous vous rapprochez pas de qui vous êtes, là vraiment on parle de la connaissance de l'être que vous êtes. Dans ce qu'il y a de plus profond et de plus pur. Si vous passez à côté de ça, vous allez rater des occasions. Et peut-être vous allez avoir des choix et des opportunités, vous allez passer à côté. Donc là, en fait, on vous demande vraiment de pas lâcher avant la fin. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui va se proposer à vous, en tout cas pour certains d'entre vous. Et donc, ne vous sabotez pas. Ce qu'elle nous dit, cette carte, c'est ça. Et tout ce que nous dit le jeu, c'est ça. Voilà, il y a quelque chose de génial qui va se passer. On peut foncer dans les excès parce que on a peur de l'échec, on a peur de l'engagement, on a peur on a peur de réussir. C'est idiot, mais c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Et là, on vous dit stop. Maintenant, allez arrêter de nourrir cette idée et rappelez-vous que tout ce que vous croyez a tendance à se produire. Donc, si vous croyez que vous n'y arriverez jamais, vous allez vérifier cette croyance dans la réalité. Donc là, on vous dit prenez conscience de votre potentiel, de vos capacités et croyez en vous parce que ça marche dans ce sens aussi. C'est-à-dire que ça marche pas que dans le côté négatif, ça marche dans le côté positif. Donc, contrecarrez cette attitude, croyez en ce que vous faites. Reconnaissez votre puissance, allez vers ce qui est important pour vous, vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous rend heureux et décidez de mettre ces ressources au service de votre réussite. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir l'impression de pas trouver la motivation, de se dire non, ou alors veut pas être motivé jusqu'au bout. Ou là, oui, c'est super, j'ai envie, j'y vais. Et s'il y a des gens parmi vous qui vont lâcher avant la fin, qui n'ont pas cette force de conviction qui est suffisamment ancrée, alors demandez conseil à des gens autour de vous, demandez à des amis, à des personnes de confiance, d'avoir ce rôle de coach, de vous booster. Voilà, chaque fois que vous craquiez ou que vous perdiez votre motivation, il y a quelqu'un qui vous aide pour vous motiver, pour trouver la force d'aboutir. Mais attention, on est responsable de ce qu'on vit, vous allez choisir aussi. Et quand vous choisissez, que vous installez cette force de conviction, vous fabriquez l'énergie. C'est incroyable, mais quand on fait des choses qu'on aime, on fabrique de l'énergie. Voilà, on ne sent pas la fatigue et on avance. Donc, écoutez en votre ressenti en toutes circonstances, il vous donne une foule d'informations très utiles pour avancer. Vous allez avoir des indications précieuses, hein. On a cette carte de la clairvoyance pour savoir ce que vous devez faire et vous serez assuré du dénouement des choses. N'oubliez pas que cette carte de Raphaël qui vous accompagne durant tout le mois, elle vous montre la voie du succès, elle met en valeur vos capacités individuelles. Je vous le répète, elle met en valeur la volonté, le courage et l'ambition. Et elle trouve cette énergie de Raphaël, elle vous permet de retrouver l'équilibre et le chemin de la guérison. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Donc, s'il vous plaît, tenez-moi au courant. Je sais que ça va pas résonner avec tout le monde, j'en ai bien conscience parce que tous les tirages que je suis en train de faire, là, j'ai l'impression que voilà, ils sont très 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 ciblés. Donc peut-être le mois prochain, ce sera un message qui vous sera destiné à vous qui ne vous reconnaissez pas. Dans tous les cas, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire, peut-être qui vous correspondront mieux. Voilà. Quoi qu'il en soit, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante. Ne l'oubliez jamais. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.